Aujourd'hui sur Fourmise, on se retrouve pour les Camponotus barbaricus qu'on a récupéré donc de chez Gigafourmis, qui se portent très bien. Comme on voit, hein, la ponte a bien repris. Il y a des larves dans le nid, donc c'est très bien. On va commencer par enlever les gamelles sales. On les met ici de côté. Donc un petit peu dans le nid pour venir bien nettoyer. En faisant attention qu'il n'y ait pas de fourmis à l'intérieur. Ah, comme on peut voir ici, on a une petite Camponotus qui est morte. Juste ici. Faut savoir que dans la nature, on en perdrait beaucoup plus. Donc ça arrive des fois que j'ai des petites fourmis, une petite dans le tas, dans de l'eau. J'ai une petite fourmi qui décède. Donc ça arrive des fois. C'est la première Camponotus qu'on a qui décède. Par contre, on va avoir pas mal de naissances qui vont arriver. Donc on nettoie bien l'intérieur en essayant de pas faire trop de vibrations, pas trop déranger. Voilà, dès que j'ai commencé à bouger, elles ont pris les cocons et elles les ont placés directement vers l'humidificateur où je peux pas accéder comme ça. Elles savent que je ne peux pas passer et qu'elles sont tranquilles. Là, comme c'est des grosses fourmis, je ne sèche pas forcément. Vous aimez bien des fois quand je laisse un petit peu l'humidité comme ça, mais là je vais sécher. Non, je vais laisser comme ça. Donc voilà, on fait pareil que pour les myrmicas, même régime. Elles sont un peu plus grosses, donc le coton serait pas trop nécessaire pour cette espèce-là. Mais à chaque fois que j'en mets pas, je retrouve noyé à l'intérieur. Surtout sur les myrmicas, les Camponotus font un peu plus attention, mais mieux vaut prévenir que guérir. Donc un petit peu de liquide sucré pour les Camponotus barbaricus, voilà, ils adorent ça. Et ensuite pareil comme pour toutes nos autres fourmis, je vais enlever une demi-blatte Red Runner, leur nourriture préférée. Donc là on voit elle bouge un petit peu parce que je viens de la tuer, mais pas d'inquiétude, elle est bien coupée en deux, la tête a été écrasée, elle est plus vivante. C'est les nerfs qui continuent à bouger et place juste ici. Donc voilà, même régime que pour les autres petites fourmis, le liquide sucré et l'insecte pour les protéines. Pour les larves, je vais essayer de vous faire un plan un petit peu plus zoomé sur les larves. Donc voilà la belle reine avec ses 1, 2, 3, 4, 5, 6 larves. Donc on va y arriver, elle en avait que 4. Qui va se retrouver un petit peu vite à l'étroit. On les déménagera quand ce sera nécessaire. Si c'était tout pour les Camponotus barbaricus, on se retrouve prochainement. Ciao!